Max ouvre les yeux, mais ce qu'il voit n'a aucun sens. Son corps était lourd, son esprit confus, mais rien ne l'avait préparé à la scène qui s'offrait à lui. Une femme, un bébé dans les bras. Son cœur s'emballa. Il n'avait pas d'enfant. Il n'en a jamais eu. Alors, pourquoi cet enfant était-il là? Avant qu'il ne puisse poser la question, la femme lui tendit un billet froissé. « Occupez-vous de lui. Je ne peux pas, mais il appartient à Max. » Sa respiration s'est arrêtée. Le nom sur le billet était le sien, et c'est à ce moment-là qu'il a réalisé que rien dans sa vie ne serait plus jamais comme avant. Cette nuit-là, la pluie a châtié la route. Le ciel sombre est traversé d'éclairs qui illuminent brièvement la route mouillée. Le vrombissement du moteur de la voiture de Max rompt le silence, tandis qu'il tient fermement le volant, les yeux fixés sur la route. Ses pensées étaient ailleurs, les affaires, les réunions, les contrats à $1 million. Il a toujours tout contrôlé. Mais pas cette nuit-là. Le phare d'un camion apparaît soudain dans le virage, tout près. Max tourne le volant instinctivement, mais les pneus glissent sur la route mouillée. Le choc est violent, la voiture part en vrille, se renverse et tout s'éteint. Max reste immobile, prisonnier d'un vide obscur. Des sons lointains résonnent dans son esprit, comme s'ils provenaient de l'eau. Peu à peu, des fragments de réalité commencent à émerger. Des voix, des bips de machines, une forte odeur d'antiseptique. Quelque chose ne va pas. Il tente d'ouvrir les yeux, mais son corps ne répond pas. Sofia s'est approchée du lit, ajustant les fils du moniteur cardiaque. Elle s'était habituée à la routine de l'examen de ce patient. Des mois se sont écoulés depuis qu'il est arrivé là, entre la vie et la mort. Sa respiration était désormais stable, mais son état restait incertain. Elle soupire et regarde le petit panier à côté d'elle. À l'intérieur, un bébé dormait profondément, le visage serein. Sofia caressa sa petite main et ramassa le collier d'or attaché à son cou. Max. Le nom qui y est gravé lui donne encore des frissons. Elle regarda la note pliée qu'elle avait gardée depuis cette nuit-là. « Prends soin de lui. Je ne peux pas. Mais il appartient à Max. » Ce mot avait tout changé. Le bébé avait été laissé sur le pas de la porte de l'hôpital au milieu de la nuit. Sofia se souvient du moment où elle a trouvé le petit recroquevillé dans une fine couverture, pleurant doucement. Elle l'a pris dans ses bras et a su à cet instant qu'elle devait le protéger. Mais la coïncidence était troublante. Le nom sur le collier, le mot, l'homme inconscient devant elle. Elle regarda à nouveau Max. Il avait l'air fort, mais vulnérable à la fois. Qu'est-ce que cet homme représentait pour l'enfant? Le temps passe, mais les questions ne disparaissent pas. Chaque jour, Sofia s'attache un peu plus au petit Léo. Il riait d'elle, tenait ses doigts fermement, cherchait du réconfort sur ses genoux. Mais chaque fois qu'elle regardait Max, elle sentait un serrement dans sa poitrine. Il fallait qu'il se réveille. Leur destin était lié, elle le savait, mais seul Max pouvait apporter les réponses manquantes. Max sentit le monde trembler autour de lui avant même d'ouvrir les yeux. Sa tête l'élançait, son corps se sentait lourd, piégé dans une réalité lointaine. Les sons commencèrent à devenir plus clairs. Un bip constant, le murmure de voix, une forte odeur d'antiseptique dans l'air. Il essaie de bouger ses doigts. Un léger picotement parcourut sa main. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour qu'il se rende compte qu'il est encore en vie. Il prit une grande inspiration, sentant la douleur se propager dans sa poitrine. Ses poumons se sentaient oppressés, comme s'ils avaient oublié de fonctionner correctement. Il força ses yeux à s'ouvrir, clignant des yeux contre la lumière blanche de la pièce. La luminosité l'aveugla un instant, et il cligna des yeux à plusieurs reprises jusqu'à ce que sa vision s'adapte. Il reconnut d'abord le plafond, puis les fils reliés à son corps, et enfin une silhouette à côté de lui, une femme. Elle tenait quelque chose dans ses bras, le berçant avec précaution. Ce n'était pas une couverture, comme il l'avait d'abord cru. C'était un bébé. Max fronça les sourcils. Sa voix était rauque, faible. « Qu'est-ce qui se passe ?» La femme leva la tête. Ses yeux bruns montrèrent de la surprise avant de s'adoucir. « Tu t'es réveillé ?» Il tenta de reprendre la parole, mais sa gorge était sèche. Son esprit était confus, ses pensées embrouillées.
La femme déposa délicatement le bébé dans le landau à côté du lit et lui apporta un verre d'eau. Buvez-le lentement. Elle approcha la paille de ses lèvres. Max but une gorgée, sentant le liquide froid glisser le long de sa gorge. Il lui fallut encore quelques secondes pour trouver la force de demander « Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Sophia. Je suis infirmière. Vous avez eu un accident. Vous êtes dans le coma depuis des mois. » Coma. Le mot résonna dans son esprit comme un coup de tonnerre. Il ferma les yeux, essayant de se souvenir, mais tout ce qui venait était des flashs déconnectés. La voiture, la route mouillée, l'impact, et puis plus rien. Il a respiré profondément et a rouvert les yeux. C'est alors qu'elle réalise que le bébé est toujours là. Et cet enfant? Sophia hésite un instant, comme si elle cherchait les mots justes. Puis elle sortit quelque chose de sa poche et le mit dans ses mains. Un petit papier plié. Ceci l'accompagnait. Les yeux de Max s'écarquillèrent lorsqu'il lut le court message direct. « Prends soin de lui. Je ne peux pas, mais il appartient à Max. Il semble manquer d'air. » Il a relu les mots une fois, deux fois, puis il a regardé Sophia comme si elle pouvait démêler cet absurde imbroglio. « C'est une blague. J'aimerais que ce soit le cas. » Max regarda le bébé. Il dormait paisiblement, sans se douter du chaos qu'il provoquait. « Je n'ai pas d'enfant. Je sais que tu n'en as pas. » Sophia croise les bras, étudiant sa réaction. « Mais ce bébé est arrivé à l'hôpital peu après votre accident. Et tout ce que nous savons de lui, c'est cette note et ce collier. » Elle tendit un petit cordon doré. Max le prit et le tourna pour voir le nom qui y était gravé. Max. Un frisson lui parcourut l'échine. Il ne savait pas d'où venait cet enfant, mais il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Max passa les jours suivants à lutter contre la confusion qui s'emparait de son esprit. Chaque fois qu'il ouvrait les yeux, il voyait Sophia à proximité, s'occupant toujours du bébé comme s'il était le sien. Et chaque fois qu'il regardait cet enfant, il ressentait un serrement de poitrine qu'il ne pouvait expliquer. Il ne voulait pas s'impliquer. Il voulait des réponses, mais les réponses ne venaient pas. « Avez-vous enquêté sur cette affaire ?» demanda-t-il en regardant Sophia changer la couche du bébé avec une patience qu'il n'aurait jamais eue. « Bien sûr que j'ai enquêté. » Elle jeta un rapide coup d'œil dans sa direction avant de reporter son attention sur le petit. Il n'y a aucune trace de la mère. Aucune caméra n'a filmé la personne qui l'a laissé. Juste cette note. Ça n'a pas de sens. Max se frotta le visage, sentant le poids de la situation augmenter. Quelqu'un doit savoir quelque chose. Peut-être que c'est le cas, mais jusqu'à présent, personne ne s'est manifesté. Il regarda Sophia prendre le bébé dans ses bras, murmurant des mots doux que Max ne pouvait pas comprendre. Le garçon a cessé de pleurer et s'est blotti contre elle, respirant doucement. Max détourna le regard, mal à l'aise. « Comment peux-tu faire ça ?» Elle fronce les sourcils. « Faire quoi ?»« S'occuper de lui comme s'il était le tien, comme si ça comptait. » Sophia leva le menton, lui faisant face fermement. « Parce qu'il compte. » Max est resté silencieux. Il ne savait pas quoi dire. Cette nuit-là, alors que l'hôpital est silencieux, il se surprend à regarder le bébé endormi dans le berceau à côté de son lit. Même endormi, l'enfant semblait fragile, trop petit, trop seul. Il sentit une boule dans sa gorge, un sentiment étrange grandir en lui. « Qui es-tu, mon petit ?» murmura-t-il. Le lendemain, Sophia entra dans la chambre et s'arrêta en le voyant assis dans le fauteuil avec le bébé sur les genoux. Max remarqua son air surpris et grimaça. Il s'est réveillé en pleurant. « Tu n'étais pas là, et tu l'as ramassé ?» Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Quelle était l'autre option? Le laisser crier? Sophia croise les bras, l'étudie. Et que s'est-il passé ensuite? Max hésite, regarde le bébé. Il a juste arrêté de pleurer. Elle s'est approchée et s'est penchée à côté de lui. C'est peut-être parce que tu es plus importante pour lui que tu ne le penses. Max déglutit. Quelque chose en lui avait changé. Et pour la première fois, cela l'effrayait. Max ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Quelqu'un avait laissé ce bébé pour lui, et ce n'était pas une coïncidence. Le doute l'envahit. Qui était la mère? Pourquoi avait-elle choisi de disparaître? Il est déterminé à trouver des réponses.
Le lendemain, alors que Sofia nourrissait Léo, il décrocha le téléphone et passa un coup de fil. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelque chose pour moi », dit-il en allant droit au but. « Un bébé a été abandonné à l'hôpital il y a plusieurs mois avec une note mentionnant mon nom. Il faut trouver qui l'a abandonné. La personne au bout du fil n'a posé aucune question. Il s'est contenté de confirmer la demande avant de raccrocher. Lorsqu'il se retourne vers Sofia, elle le regarde les yeux mi-clos. « Vous enquêtez de votre côté. »« Bien sûr que je le fais. » Max croise les bras. « Je ne peux pas accepter que ce soit un mystère non résolu. Et si la vérité n'était pas celle à laquelle tu t'attends ?» Il reste silencieux un moment, puis regarde Léo. Le bébé jouait avec les doigts de Sofia, complètement inconscient du poids de la conversation. « Je préfère une vérité difficile à un mensonge confortable. » Quelques jours plus tard, l'appel qui l'attendait arrive. Le nom d'une femme est apparu. Anna. Max répète le nom, essayant de s'en souvenir. Il lui semblait familier, mais lointain, comme un écho de quelque chose de perdu dans le temps. Qui est-elle? Elle a disparu il y a des années, répondit l'autre côté. Mais il y a quelqu'un qui pourrait en savoir plus sur elle. C'est alors que Max entendit un nom auquel il ne s'attendait pas. Rosanna. L'impact l'a frappé comme un coup de massue. Il ne l'avait pas vue depuis longtemps et il ne voulait surtout pas revivre ce passé. Mais lorsqu'il a reçu sa visite à l'hôpital, il a su qu'il ne pouvait plus l'éviter. « As-tu la moindre idée de ce dans quoi tu t'es embarqué ?» Rosanna est entrée dans la pièce avec un regard vif, ses talons résonnant sur le sol. « Tu aurais dû laisser tomber. » Laisser tomber. Max s'est adossé au lit en croisant les bras. « Tu crois vraiment que je vais ignorer un bébé qu'on me lance comme un cadeau inattendu ?» Rosanna laisse échapper un rire sec. « Ce bébé n'est pas un cadeau, Max. C'est un problème. » Sofia, qui tenait Léo dans ses bras, s'approcha. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Rosanna lui jette un regard interrogateur avant de se retourner vers Max. « Anna, elle a caché ce bébé pour une raison. Et maintenant, tu es au milieu de tout ça. » Max sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Alors, dis-moi une fois pour toutes, quelle était cette raison ?» Le sourire de Rosanna s'effaça. « Tu n'es pas prêt à le savoir. » Max fixa Rosanna, sa patience s'épuisant rapidement. « J'exige des réponses. » Elle croisa les bras, inclinant légèrement la tête. « Et j'exige que tu comprennes dans quoi tu t'engages. » Sofia serra Léo contre sa poitrine, comme si elle voulait instinctivement le protéger. Si ce bébé est en danger, il faut que tu le dises maintenant. Rosanna pousse un soupir théâtral. Le bébé n'a jamais été un danger. Le problème, c'est ce qu'il représente. Max se leva, ignorant la douleur dans son corps encore convalescent. Plus besoin de tourner autour du pot. Rosanna l'analysa un moment, avant de finalement dire « Léo est l'héritier de quelque chose de bien plus grand. Léo est l'héritier de quelque chose de bien plus grand que tu ne le penses. » Le silence s'installe dans la pièce. Sofia regarde Max, attendant sa réaction. Il garda son regard fixé sur Rosanna. Expliquer. Anna l'a caché parce qu'elle savait que s'il le découvrait, il s'en prendrait à elle et au bébé. Rosanna marque une pause, puis regarde Sofia. Et maintenant, tous ceux qui sont proches de lui sont aussi dans le collimateur. Sofia a senti un frisson remonter le long de sa colonne vertébrale. « Tu veux dire qu'on nous surveille ?» Rosanna sourit ironiquement. « Chérie, tu étais déjà surveillée avant même de te rendre compte qu'il y avait un mystère à élucider. » Max serra les poings. Il détestait se sentir impuissant. Qui est derrière tout ça? Des gens qui ne peuvent pas accepter que Léo existe, tout simplement. Sofia déglutit. Il n'a donc pas seulement été abandonné, il a été caché. Rosanna acquiesce lentement. C'est vrai, et maintenant qu'il a été retrouvé, la tranquillité a disparu. Max se passa la main sur le visage, ressentant une frustration grandissante. Il ne nous reste donc que peu de temps avant qu'il ne se passe quelque chose. Tu comprends enfin. Sofia serra Léo contre elle, le cœur battant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rosanna haussa les épaules. Tu peux t'en aller, ce n'est pas ton problème. Sofia a senti le regard de Max sur elle. Il attendait sa réaction. Elle prit une grande inspiration avant de répondre. Je ne quitterai pas Léo.
Les yeux de Rosanna s'illuminèrent d'un mélange de surprise et de respect. « Alors j'espère que tu es prête pour la suite. » Max joignit les mains le long du corps. « Quoi qu'il en soit, je ne laisserai personne le toucher. » La tension dans l'air était palpable. Sofia sent que tout est sur le point de changer. Et pour la première fois, elle a peur de ce qui va se passer. Max regarde Sofia tenir Léo et sent une vague de quelque chose de nouveau et d'incontrôlable l'envahir. La façon dont elle protégeait le bébé, la façon dont elle tenait le petit corps contre sa poitrine avec tant de conviction, réveillait en lui quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Depuis son réveil, sa vie est devenue un tourbillon. D'abord la confusion, puis les questions sans réponse, et maintenant le danger. Et au milieu de tout cela, Sofia. Il s'approcha lentement, la voix basse mais ferme. « Tu sais que tu peux t'en sortir maintenant. Tu peux me confier le bébé et reprendre ta vie en main. » Sofia lève les yeux, surprise. « Tu crois vraiment que je ferai ça ? Je ne sais pas quoi penser. Tu n'es pas obligé de rester. » Elle soupira, ses yeux reflétant un mélange de lassitude et de détermination. « Je ne suis pas ici par obligation, Max. Je suis ici parce que je le veux. » Il resta silencieux un moment. Sofia ne faisait pas partie de ce monde. Elle n'appartenait pas à cette réalité de secrets, de menaces et d'héritages cachés, et pourtant, elle était là. Max s'approcha d'un pas, sa présence dominant l'espace. « Tu es têtue, et tu es une idiote si tu crois que tu vas me repousser. » Il laissa échapper un petit rire. Elle avait quelque chose de fascinant, elle n'était pas intimidée, elle ne reculait pas, et cela l'attirait dangereusement. Cette nuit-là, l'hôpital est silencieux. Sofia essaya de dormir, mais le poids des événements l'empêchait de se reposer. Elle se lève pour aller voir Léo, qu'elle trouve calme dans son lit. C'est alors qu'elle entendit un bruit à la porte. Son cœur s'emballe. Elle se retourne rapidement et voit Max debout, adossé au chambranle de la porte qui l'observe. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. « Pas après tout ce qui s'est passé. » Il acquiesça, entra dans la chambre et referma la porte derrière lui. Le silence entre eux était lourd. Quelque chose d'invisible emplissait l'air. Sofia sent sa poitrine se serrer. Tout cela semble encore surréaliste. Max s'approcha d'elle et s'arrêta à quelques pas. « Je sais. » Ses yeux étaient sombres, intenses, et tenaient les siens d'une manière qui lui faisait oublier de respirer. « Que va-t-il se passer maintenant ?» murmura-t-elle. Il leva la main, effleurant de ses doigts la peau de son bras. Un frisson la parcourut. « J'aimerais pouvoir te dire que je connais la réponse. » Sofia sentit son cœur battre fort contre ses côtes. Max n'était pas un homme facile. Il était intense, difficile à cerner, dangereux à ressentir. Et pourtant, elle le sentait. La distance qui les séparait s'effrita. Elle sentit la chaleur de son souffle et pendant une seconde, tout s'arrêta. Puis, Max l'a embrassée. C'était comme du feu, fort, urgent, chargé de tout ce qu'ils essayaient tous les deux de nier. Sofia n'a pas réfléchi, elle a juste répondu. Et à ce moment-là, elle a su qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Sofia s'est retirée la première, haletante, le cœur battant la chamade dans sa poitrine. Max restait là, immobile, les yeux fixés sur elle, comme s'il essayait de déchiffrer ce qui venait de se passer. « Cela... » commença-t-elle, mais les mots moururent avant d'être formés. C'était inévitable. Sa voix était rauque, chargée de quelque chose de dangereux. Sofia sentit tout son corps réagir à ces mots, mais elle se força à garder le contrôle. « Nous ne pouvons pas faire ça. On ne peut pas faire ça, pas maintenant. » Max se passa une main dans les cheveux, visiblement frustré. « Je n'ai rien prévu de tout ça. Tu crois que je voulais ressentir quelque chose pour toi ?» Sofia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle ne savait pas si cela lui faisait mal de l'entendre ou si l'intensité de sa voix l'effrayait. « Alors non, » dit-elle en croisant les bras, essayant de cacher à quel point elle tremblait intérieurement. Max laissa échapper un rire sans humour. Si c'était si simple, le silence entre eux devient pesant. Sofia détourna le regard, se concentrant sur Léo qui dormait paisiblement. Un contraste saisissant avec la tempête qui faisait rage entre les adultes. C'est alors que le téléphone de Max sonna. Il regarda l'écran et son visage se durcit. Il s'agissait de l'enquête.
Sophia a hoché la tête et l'a regardé répondre. « Dis-moi que tu as quelque chose. » La voix à l'autre bout du fil était basse, mais chargée d'urgence. « Nous avons un problème. » Max plisse les yeux. « Qu'avez-vous découvert ?» Il y eut une pause, puis la réponse arriva comme un coup de massue. « Léo est ton fils, Max. » Le monde s'est arrêté. Sophia sentit l'air s'échapper de ses poumons en voyant sa réaction. Max a serré le téléphone plus fort, comme s'il avait besoin de se raccrocher à quelque chose pour ne pas s'effondrer. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Nous avons fait tous les tests. L'ADN ne ment pas. C'est le vôtre. » Max se passe la main sur le visage et respire profondément. Puis il a demandé de quoi il avait peur. « Qui est la mère ?» La réponse est venue froidement. « Anna. » Sophia déglutit. C'était la femme disparue. « Et où est-elle ?» demanda Max, la voix plus sombre que jamais. « Elle est morte. » Sophia porta la main à sa bouche, étouffant un petit bruit de choc. Max sentit le poids de cette révélation lui tomber dessus comme un coup de poing. Léo était son fils, et Anna était morte pour le protéger. Il regarda le bébé endormi, sentant que quelque chose en lui changeait à jamais. Maintenant, il n'avait plus le choix. Il devait protéger son fils, à n'importe quel prix. Max regarda Léo, la poitrine lourde du poids de la vérité. Son fils. Ces mots martelèrent son esprit, provoquant une avalanche d'émotions qu'il ne savait pas comment gérer. Sophia l'observe en silence. Elle voulait dire quelque chose, mais le Max qui se tenait devant elle n'était pas l'homme sûr et inébranlable qu'elle avait connu. C'était un homme brisé, qui essayait de rassembler les pièces d'une vérité à laquelle il ne s'attendait pas. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement. Il laissa échapper un rire amer. « Comment peut-on aller bien après avoir appris qu'on a un enfant et que sa mère est morte sans que je le sache ?» Sophia fait un pas en avant. « Ce qui s'est passé avant n'a pas d'importance, Max. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. » Il lève les yeux vers elle. « Qu'est-ce que je vais faire ?» Sa mâchoire se serra. « Je vais le protéger, comme Anna a essayé de le faire. » Sophia acquiesça, sentant le poids de ses mots. « Tu n'as pas à le faire seul. » Le regard de Max s'adoucit un instant, puis il se détourna, se concentrant sur le téléphone qu'il tenait toujours dans ses mains. « J'ai besoin d'une sécurité renforcée. Je veux savoir qui est derrière tout ça, qui a pu menacer Anna. » Sophia fronce les sourcils. « Tu penses que quelqu'un voulait lui faire du mal ?» Max soupire. « Tout cela n'a pas de sens, mais je sais une chose. Anna est morte, et maintenant Léo est seul. » Il n'est pas seul. Il la regarda à nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. « As-tu toujours été comme ça, Sophia ? T'es-tu toujours mise au milieu de la tempête pour les autres ?» Elle sourit légèrement. « Je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Je fais simplement ce que je crois être juste. » Max l'étudia un instant, puis lui tendit la main. « Et qu'est-ce qui est juste maintenant ?» Elle entrelaça ses doigts dans les siens. Pour rester. Sa respiration se ralentit pendant une seconde. Léo émit un petit son dans son lit, remuant légèrement. Max le regarda, puis, sans hésiter, le prit dans ses bras. Pour la première fois, il tenait vraiment son fils dans ses bras, sans peur, sans doute. « Tu es plus fort que tu ne le penses, mon petit » murmura-t-il. Sophia sentit les larmes lui monter aux yeux. Max la regarde. « Je ne sais pas comment faire. » Elle se rapprocha de lui et posa la main sur son épaule. « Puis apprendre. Ensemble. » Il prit une grande inspiration et acquiesça. Pour la première fois de sa vie, la richesse et le pouvoir ne signifiaient rien. Maintenant, il avait quelque chose de réel, une famille, et il ne la laisserait jamais partir.